Bonsoir à tout le monde, bienvenue mes frères et sœurs. Ce soir, on va partager un thème très intéressant et on va parler effectivement, comme vous pouvez le voir ici, du lieu de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Donc quand on entend effectivement le lieu de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, peut-être que la plupart d'entre nous, on pensera à Israël. Parce que Dieu effectivement a fait les 2 premières étapes de son œuvre, donc dans cette région. Et du coup, on peut voir que, vous savez, depuis les temps anciens, Dieu fait son œuvre et choisit toujours les lieux selon son propre plan, selon sa sagesse. Et donc, du coup, effectivement, on ne peut pas vraiment, savoir à l'avance quel lieu Dieu va choisir jusqu'à que lui-même ne vienne et puis commence son œuvre. Alors, on va essayer de voir quelque chose, c'est que nous, on ne peut pas prédire ni définir où Dieu va faire son œuvre. Donc, la logique humaine voudrait que Dieu a fait son œuvre 2 fois en Israël, et donc la 3e fois, il va encore venir en Israël. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, on va voir ça de façon concrète tous ensemble, et surtout, en tant que créature de Dieu, en tant qu'être humain, on doit surtout obéir à la direction que Dieu a choisie, et donc comprendre où est-ce qu'il a fait son œuvre, pourquoi est-ce qu'il a fait son œuvre là-bas, et essayer de contempler sa sagesse. Alors, est-ce que tout le monde se souvient, par exemple, la première fois où Dieu s'est fait chair en Judée, donc pour accomplir l'œuvre de rédemption des hommes? Eh bien, c'était la première fois que Dieu s'est fait chair, et c'était donc en Judée. Eh bien, c'est vrai qu'à cette époque-là, l'œuvre de Dieu avait beaucoup d'aspects qui n'étaient pas du tout en accord avec la pensée de l'homme. Vraiment, l'œuvre de Dieu n'est jamais conforme à nos conceptions. Elle dépasse toujours, et donc du coup, par moments, c'est difficile d'accepter. C'est pas vraiment facile, mais on peut voir effectivement que quand on peut comprendre la volonté de Dieu, tout devient plus clair. Alors, on peut voir que de façon très concrète, quand on regarde un peu les choses, Dieu a tout de même, malgré le fait que son œuvre à l'époque était contraire aux notions humaines, il a quand même accompli vraiment la rédemption de toute l'humanité. Donc vous voyez que tout ce que Dieu fait a une vraie signification. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de se poser une question, c'est de voir dans quel pays la 2e incarnation de Dieu apparaît-elle. Et qu'est-ce que cela montre en fait des actes de Dieu? Et on va encore même pousser un peu plus loin, quelle est la volonté de Dieu? Alors, essayons vraiment d'avoir un cœur humble pour comprendre vraiment ce sujet. Et c'est sûr que Dieu va nous éclairer, que Dieu va nous permettre de comprendre sa volonté. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde est prêt, que c'est un sujet qui vous intéresse, puisque effectivement il y a la sagesse de Dieu qui est manifestée, et on va voir effectivement qu'il y a aussi ses actes. Alors, commençons avec le premier point, qui est très intéressant. Alors, à l'ère du règne, dans quel pays Dieu a-t-il commencé son œuvre? Alors, peut-être que certains ont déjà quelques éléments de réponse, peut-être que d'autres sont en train effectivement de réfléchir. Bon, on va s'aider des Écritures pour mieux comprendre, les frères et sœurs. Alors, peut-être que certains sont déjà prêts. Alors, on va commencer la lecture des Écritures et on va aller effectivement dans le livre de Malachie. Alors, le livre de Malachie, puis on ira dans le livre de Matthieu. Car du lever du soleil à son coucher, mon nom est grand parmi les nations.